On dit qu'à l'âge adulte, il faut surtout se méfier des mots venimeux. Certaines paroles, une fois prononcées, peuvent sans le vouloir devenir réalité. Et le film d'horreur de juillet raconte, justement, l'histoire d'un groupe de jeunes imprudents qui ont révélé leurs propres faiblesses. Résultat, des dizaines de vies perdues et le début d'un cauchemar sans retour. C'était l'anniversaire de Yann, et Bian avait réservé une grande maison d'hôtes. Ils avaient invité leurs amis communs pour passer ensemble un week-end agréable. La propriétaire les accueillit chaleureusement et proposa même de leur prendre une photo de groupe, car selon une vieille tradition, tout voyageur qui loge ici doit laisser une photo en souvenir. Ainsi, ils ne quitteront jamais vraiment cet endroit, bien que les paroles de la propriétaire ayant une signification cachée. Les jeunes, trop heureux, n'y prêtèrent pas attention. Ils prirent aussitôt la photo, puis reçurent en cadeau une bouteille de vin rouge fait maison. Le soir venu, tout le monde s'installa autour du feu. En buvant, Ross leur raconta une légende locale. 100 ans plus tôt, un groupe de mineurs était venu chercher de l'or. Mais une fois l'or trouvé, ils commencèrent à saccager les villages voisins, et même à abuser des femmes la nuit. Pour se défendre, les villageois formèrent un cercle de sorcières afin de protéger la ville. On disait qu'elles pouvaient manipuler l'esprit des mineurs, jusqu'à ce que seule la mort puisse rompre leur emprise. À ce moment, quelqu'un proposa « Avouons chacun ce qui nous fait le plus peur. Ainsi, les sorcières n'auront plus aucune arme contre nous. » Mais ils ignoraient que cet acte allait les précipiter. Dans le piège, l'un dit avoir survécu de justesse à un accident de voiture et portait toujours une amulette de protection. Un autre, maltraité par la police dans sa jeunesse, craignait par-dessus tout d'être trahi ou incompris. Un troisième avoua que son frère l'enfermait, souvent dans un placard quand il était petit, ce qui lui donnait aujourd'hui une phobie des espaces clos. En allant chercher du vin, Mike se retrouva piégé dans le couloir de la maison d'hôte. Peu importe le chemin emprunté, il ne trouvait aucune sortie. Heureusement, les cris de ses amis au rez-de-chaussée le guidèrent, et il retrouva le bon chemin. Pour ne pas gâcher l'ambiance, il passa sous silence cette étrange expérience. Mais à peine eurent-ils goûté au vin que tous firent une grimace, et certains recrachèrent aussitôt. « Oh mon Dieu! Non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce truc immonde ?» Ce vin millésimé de 1938 avait depuis longtemps tourné. Mike le jeta et chacun retourna dans sa chambre. Pourtant, les phénomènes étranges ne faisaient que commencer. Ross et sa copine noire voulaient profiter du week-end pour rallumer la flamme. Mais au moment le plus intime, un bruit d'homme retentit dans la radio. « The body of a woman ». Cette voix glaça leur sang. Ross éteignit aussitôt la radio, et la voix cessa. Mais selon ces mots, il semblait qu'un meurtre avait eu lieu ici. Soupçonneux, Ross entreprit de chercher sur Internet. Et ce qu'il trouva le terrifia. 10 ans plus tôt, une blogueuse voyageuse avait mystérieusement disparu dans cette maison. Pire encore, il découvrit un lien avec une secte de sorcières obsédée par l'immortalité.